grâce du Seigneur vous soit multipliée. Nous sommes des ministres de Dieu et nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qu'il a dédié aux apôtres, et nous nous efforçons aujourd'hui par la grâce de Dieu de conserver l'originalité et la pureté de cet évangile, parce que beaucoup aujourd'hui se sont écartés du message originel. Donc, comme je venais de le dire, je suis accompagné aussi d'autres ministres qui prêchent ce même message. Et nous allons commencer par une première préoccupation, c'est concernant la fin des temps. On entend beaucoup aujourd'hui affirmer qu'il y a des prophètes du temps de la fin, notamment la question de William Marion Branham. Pour ceux qui ont écouté son message, il est aujourd'hui connu dans le monde comme étant le prophète du temps de la fin, et son ministère est basé sur Malachie 4, où il a dit « Je vous enverrai Élie ». Et donc je vais laisser la parole à l'un des ministres ici qui va nous expliquer ce que dit réellement Malachie chapitre 4, et est-ce qu'aujourd'hui nous avons un prophète qu'on pourrait qualifier de prophète dernier messager, message du temps de la fin. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Comme l'a dit l'apôtre Ribaud, nous sommes des ministres du Seigneur Jésus et nous proclamons la vérité de l'évangile. Donc, sur le temps, je suis le prédicateur Léris. Alors, nous allons lire un passage, 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. On va lire à partir du verset 18. Pour voir si Branham est-il réellement le prophète du temps de la fin. Le temps de la fin ne commence pas par Branham. Le temps de la fin commence depuis quand? 1 Pierre 1 à partir du verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, Oui. mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde. Donc Jésus est prédestiné avant la fondation du monde, oui. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà, Jésus est manifesté à la fin des temps à cause de nous. Donc dire que Branham c'est le prophète du temps de la fin, c'est mal connaître les Écritures. Parce que Jésus lui-même, il est le prophète du temps de la fin. Parce que Jésus est manifesté au temps de la fin. Et selon Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 18 en descendant, lorsque Moïse déclare un prophète qui viendra en disant « L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira ». L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 3, à partir du verset 12 en descendant, principalement vers le verset 23, il déclare que ce que Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 18, s'accomplit en Jésus. Donc Jésus-Christ est le prophète que Moïse avait prophétisé. Et Jésus-Christ, il vient au temps de la fin. Donc, s'il doit avoir un prophète au temps de la fin, du temps de la fin, ce n'est pas Branham. Ce prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Branham déclare dans Malachie chapitre 4, à partir du verset 5 au verset 6, Branham déclare que ce passage s'accomplit en lui. Nous allons lire ce passage. Malachie 4, 5 à 6. Il s'attribue ce passage. Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, Oui. Il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie, Oui. le prophète, Voici, je vous enverrai Élie le prophète. avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Oui. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Oui. et le cœur des enfants à leurs pères, Oui. de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, alors, Branham, il prend ce passage-là, il déclare qu'il est Élie, mentionné dans ce passage. Déjà, nous avons vu que c'est Jésus qui est le prophète du temps de la fin. Alors, ce passage-là est expliqué dans les Écritures. De qui s'agit-il ici? Est-ce de Branham ou est-ce de quelqu'un d'autre? Nous allons prendre Luc chapitre 1. Ouais. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 11. Très bien. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie, Et oui. s'éteint debout à droite de l'autel des parfums. Oui, Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. oui, Mais l'ange lui dit, ne Oui. crains point, Zacharie, oui, car ta prière a été exaucée. oui. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, Elle va enfanter un fils. Ici, c'est l'ange qui vient donner l'interprétation de Malachie chapitre 4, oui. et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean, oui. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Oui, Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Oui. Verset 15. oui, Car il sera grand devant le Seigneur. oui, Il ne boira ni vin, ni liqueur
enivrante. Oui. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Oui. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Alors, c'est ce que nous avons vu dans Malachie chapitre 4, qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père. Oui. Amen. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parce que Élie a marché, comme vous lisez 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 19, 2 Rois chapitre 1, 2 Rois chapitre 2, Élie est enlevé. Et alors Jean-Baptiste naît, le Seigneur déclare ici par le canal de son ange que Jean-Baptiste aura en lui l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'esprit qui a marché dans 1 Roi chapitre 17, dans Élie le Tishbite. Ce même esprit va marcher ici en Jean-Baptiste. Et c'est lui qui va ramener le cœur des enfants à leur père. Termine mon frère. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Pour ramener également le cœur des pères vers les enfants, oui. Et les rebelles à la sagesse des justes. Oui. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Un peuple bien disposé. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre passage. Je vais me limiter par là et les autres ministres vont également intervenir. On va prendre Matthieu chapitre 17. On va lire à partir du verset 10. Matthieu chapitre 17, verset 10. Oui. Les disciples firent cette question. Voilà, écoutez bien. On dit les disciples firent cette question, oui. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi les scribes? Les scribes, ce sont des docteurs de la loi. Ils connaissent la loi. Ils savent que selon Malachie chapitre 4, 5 à 6, Élie est censé venir. Alors ils demandent à Jésus, mais les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement avant toi, le Fils de l'homme. Oui. Et il répondit, oui. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit venir pour rétablir toutes choses, oui. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Alors Jésus fait comprendre qu'Élie est déjà venu. Donc s'il y a quelqu'un qui doit donner la meilleure interprétation justement de ce passage, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que le Seigneur Jésus connaît qui est véritablement Élie mieux que quiconque. Amen. Le Seigneur connaît qui est véritablement Élie mieux que Branham lui-même. Et le Seigneur qui connaît qui est véritablement Élie nous déclare dans ce passage, je reprends mon frère. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Il déclare qu'Élie est déjà venu. Donc Élie s'est déjà manifesté lorsqu'il parlait à ses disciples, oui. Qu'ils ne l'ont pas reconnu. Élie n'a pas été reconnu, oui. Qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Comme ils ont voulu, oui. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Oui. Verset 13. Oui. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples eux-mêmes, c'est même pas Jésus qui l'a dit, ce sont les disciples eux-mêmes qui ont compris que Jésus leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, si vous êtes animé du même esprit que les disciples, vous aussi, vous devez comprendre que ce Élie-là, c'est Jean-Baptiste. Donc, Élie, c'est Jean-Baptiste. Élie mentionné dans Malachie 4, 5 à 6, c'est Jean-Baptiste. Et ce n'est pas Branham. Et Branham n'est pas le prophète du temps de la fin, car le prophète du temps de la fin, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, frère prédicateur Léris. Donc, je vais dans le même sens que mon frère, parce que les temps de la fin, comme a dit le frère, donc je suis le frère David, un prédicateur aussi de l'évangile de Christ. Les temps de la fin ont commencé depuis le premier avènement de Jésus-Christ. On peut le voir dans les Écritures. On va prendre Hébreux 1, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Voilà, donc Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Voilà, donc la prédication a d'abord été faite par les prophètes. On parle ici de la première alliance. Mais dans les temps de la fin, dans les derniers temps qui commencent par Jésus-Christ, lors de sa première venue, le Seigneur nous parle à travers le Fils qui est Jésus-Christ. Et celui, le prophète, qui a annoncé, comme disait le frère dans Deutéronome 18, à partir du verset 18. Donc c'est Jésus-Christ qui nous parle ici à la fin. Et il n'a pas été annoncé qu'il y aura un autre prophète qui viendra après lui pour annoncer le salut. Cela n'a pas été dit. Donc Branham est tout simplement un imposteur. C'est un imposteur, c'est un faux prophète. Et c'est de lui dont on parle lorsque l'apôtre Paul évoque, on va prendre Galates 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Donc je suis au verset combien? Ce verset 8, termine au verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce
un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, Branham, c'est un faux prophète. Donc, il est venu annoncer un autre évangile. Parce que conformément à ce qui est dit dans Hébreux 1, à partir du verset 1, en descendant, celui qui nous parle au temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Et celui, le prophète qui est annoncé dans Deutéronome 18, à partir du verset 18, c'est lui qui nous parle au temps de la fin. Donc, il n'y aura pas un autre prophète qui va venir annoncer un autre salut, un autre évangile. Non, il n'en existe pas. Et si vous contemplez bien le ministère d'Élie, il a exercé premièrement dans le livre de Rois, c'était en Israël, le ministère d'Élie. Et lorsque ce même esprit d'Élie va venir à travers Jean le Baptiste, ce sera toujours en Israël. Et lorsqu'on évoque encore cet esprit d'Élie là, dans Apocalypse 11, pour ceux qui connaissent bien le contexte, ce sera toujours en Israël. Donc Branham est tout simplement un faux prophète et je laisse un autre prédicateur poursuivre pour révéler davantage cette imposture de Branham. Amen, mes bien-aimés frères. C'est le frère Amen. Charlie, prédicateur du Seigneur. Donc, comme l'ont dit mes frères précédemment, notamment le premier frère qui a pris la parole, le prédicateur Léris, que Branham n'est nullement le dernier prophète, sinon le prophète du temps de la fin, que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le prophète du temps de la fin. Et comme pouvait le rappeler notre frère prédicateur David, que Branham est un faux prophète, c'est un usurpateur. Et pour bien comprendre cela, je vais ouvrir un passage, Actes chapitre 4, verset 11 au verset 12. Actes des Apôtres chapitre 4, versets 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Donc nous comprenons clairement ici que nous héritons le salut à partir du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous l'avons dit précédemment, Branham était un usurpateur. Il a usurpé la prophétie de Malachie 4, qui a d'ailleurs été très bien expliquée par les Saintes Écritures. Je vous renvoie d'ailleurs à votre bon sens de croire au Seigneur Jésus-Christ ou de croire en Branham. Parce que Christ nous révèle clairement que cette prophétie de Malachie 4 s'est accomplie en la personne de Jean-Baptiste. Je vous remets alors à votre bon sens. Devons-nous croire au notre Seigneur Jésus-Christ ou devons-nous croire à Branham qui s'est autoproclamé comme étant le Élie de Malachie 4? Et étrangement, nous remarquons aujourd'hui dans ce siècle de gens qui glorifient ce Branham en disant qu'il est le prophète du temps de la fin. Donc il est celui en qui nous devons avoir le salut. Or, nous avons très bien lu ici en Actes chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je remets la parole à un autre prédicateur pour appuyer davantage sur ce faux prophète qui est Branham. Amen, mes frères. Mon cœur est rempli de joie parce qu'il n'y a que la vérité qui sort de votre bouche. Amen. Donc, gloire soit rendue à Dieu par rapport à cela. Et nous poursuivons. Et avant de poursuivre, j'aimerais comme résumer pour que ceux qui nous suivent comprennent très bien. Donc, il est dit aujourd'hui que Branham est le prophète du temps du soir. Et les prédicateurs qui ont pris avant moi la parole ont commencé par situer le temps de la fin. Parce qu'on va y revenir d'ailleurs par rapport au temps du soir. Donc, on dit que Branham est le prophète du temps de la fin, le dernier messager. Et mes frères qui m'ont précédé ont commencé par vous expliquer que le temps de la fin concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment avec 1 Pierre chapitre 1, 18 à 20 et Hébreux chapitre 1, verset 1 au verset 2. Réalisez attentivement ces passages, vous verrez qu'effectivement c'est Jésus qui marque le temps de la fin. Alors si Jésus est le temps de la fin, maintenant qu'en est-il d'Élie qui devait précéder, qui devait être envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, avant le jour du Seigneur? Et on a clairement vu que cet Élie-là est venu, comme l'a dit notre Seigneur Jésus, c'est Jean-Baptiste. Donc Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, s'est accompli en Jean-Baptiste qui est venu avant le Seigneur, c'est-à-dire avant la venue de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Et donc nous allons poursuivre effectivement par rapport à cela, pour appuyer davantage ce que mon frère venait de dire à ma droite. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc le salut ne se trouve pas en Branham, ni en Kakou Philippe, ni en moi. Le salut est en Christ seul. Et pour davantage vous montrer à quel point ce soi-disant prophète n'est qu'un imposteur, nous allons expliquer d'abord le temps du soir.
parce qu'il est identifié comme étant un prophète du temps du soir, pour ceux qui parlent un peu des temps prophétiques. Et nous allons voir bibliquement où est-ce que nous pouvons situer selon la Bible, comment la Bible situe le temps du soir. Alors, nous allons revenir depuis le commencement, Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et la suite, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Très bien. Nous voyons ici qu'au commencement, la voix de l'Éternel Dieu parcourait le jardin vers le soir. Et c'est toujours dans la même période que Dieu dit à l'homme, où es-tu? Pour ceux qui pensent que Dieu ne savait pas où était Adam, je vous invite à lire Jérémie chapitre 23, verset 24, où il est clairement dit, qui va se cacher? Où va-t-il se cacher? Dieu ne peut pas le voir. Dieu ne remplit-il pas tout l'univers? Donc personne ne peut être caché devant les yeux de Dieu. Alors lorsqu'il dit où es-tu ici, ceci traduit spirituellement qu'Adam en péchant s'est perdu et que Dieu était venu le chercher. Matthieu chapitre 18 verset 11, Jésus dit le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Donc il faut noter que lorsque l'homme pêche, c'est pendant la journée, le temps du matin. Et maintenant vers le soir, c'est le temps où Dieu apporte quoi? La restauration. Donc il appelle l'homme maintenant à lui. Adam, Adam, où es-tu? Et quand vous poursuivez au verset 23, que fera Dieu? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, Oui. pour qu'il cultivât la terre. Non, le verset 21, pardon, oui, le verset 21. Verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et il les en revêtit. Ok, donc il a fait à l'homme et la femme des habits de peau. C'était en quel temps? C'était toujours le soir. Donc Dieu a revêtu Adam et sa femme pendant le soir. Ce revêtement que nous venons de lire est une prophétie de Jésus-Christ. Dans Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, qui est notre vêtement aujourd'hui? C'est Christ. Vous comprenez? Donc, nous avons vu que l'homme a péché certainement le matin, et vers le soir, Dieu a appelé l'homme et a revêtu cet homme-là le soir en question. Ceci veut dire que le temps du matin, c'est le temps, l'alliance, l'ancienne alliance, le temps du péché, où l'homme était considéré comme un pécheur. Quand on entre dans la nouvelle alliance, nous entrons déjà dans le temps du soir. Donc le temps du soir vient par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous revêt de lui. Selon Galates 3, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc si quelqu'un se fait passer pour le prophète du temps du soir, c'est un gros menteur. Amen. Parce que le temps du soir est le temps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Exode chapitre 12, lisez bien votre Bible, il est dit que l'agneau devait être immolé entre les deux soirs. Ça veut dire dans une nuit avancée. Et si vous réalisez bien Matthieu 27, quand Jésus fut crucifié à la croix, il y a eu des ténèbres qui sont descendues sur toute la surface de la terre, indiquant effectivement que nous sommes entrés dans le temps du soir, en accomplissement de l'agneau qui devait être immolé dans le soir. Et pour davantage appuyer qu'au temps de Jésus, on était déjà dans le soir, et que le temps du soir ne commence pas par un prédicateur appelé Branham du 20e siècle, mais environ 2000 ans en arrière. Nous allons prendre Romains chapitre 13, on va écouter ce que l'apôtre Paul nous dit. Romains chapitre 13, à partir du verset 1. Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Donc selon le verset 12, frère, si tu peux répondre s'il te plaît le verset 12. Verset 12. Oui. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Est-ce que vous comprenez? Il ne parle pas d'une nuit naturelle. L'apôtre Paul fait comprendre que c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, selon le verset 11, et il dit que la nuit est avancée. Parce que prophétiquement, on était déjà, en ce temps-là, au temps du soir, au temps de la nuit. Amen. Donc, en notre temps aujourd'hui, notamment, en commençant depuis le 20e siècle, où Branham a été prédicateur, soi-disant, on était déjà dans une nuit très, très, très avancée, et nous sommes proches du lever du jour, qui est le retour de notre Seigneur Jésus. Donc, que quelqu'un aujourd'hui nous dise qu'il est prophète du temps du soir,
c'est un menteur, parce que le temps du soir est venu par notre Seigneur Jésus-Christ. Comme l'autre aussi qui vient dire qu'il est le cri de minuit, Kako Philippe, il n'a rien compris parce que ici, nous lisons Paul qui dit la nuit est avancée. Si déjà au temps de Paul, la nuit était avancée, c'est que prophétiquement aujourd'hui, on ne peut plus être à minuit. On a dépassé minuit il y a fort longtemps. Donc nous vous invitons simplement à vous attacher à la parole, la vérité. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je pense que je vais laisser l'un de nous qui va nous présenter parce qu'il y a ceux qui nous confondent souvent avec les évangéliques et les protestants. Oui, amen. Donc, nous ne sommes ni évangéliques ni protestants. Nous sommes de la première église, l'église primitive. Et d'aucuns diront que, par mes connaissances, que la première église